Ok les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je me suis embrouillé avec deux hommes en boîte de nuit et pourquoi le négatif attire le négatif et le positif donc le positif. Voilà pourquoi vous devez rester toujours positif dans n'importe quelle situation. Ok? Les frérots, tout commence bêtement. Vous connaissez ma routine, je me lève à 5h30, je vais à la salle, je mange un petit peu, toujours sans glucides, et toujours je travaille. Je travaille, je travaille, je travaille. J'ai une routine comme ça depuis quelques mois, ça me fait du bien. Grâce à ça, j'ai évolué extrêmement rapidement dans mes projets, j'avance super vite. J'ai une routine super saine, ultra saine, je ne sors pas le week-end. Malgré tout, oui, j'ai des défauts, je dirais pas des défauts, mais plutôt des démons. Je combats mes démons, c'est quoi? C'est le vice de la nuit et le vice de la violence. J'aime énormément sortir, je me bats avec moi-même pour ne pas sortir. Et la violence, c'est-à-dire que je m'énerve extrêmement rapidement, je tombe vite en colère et j'essaie vraiment d'être stoïque, toujours choisir la meilleure solution pour ne pas m'emporter, toujours faire en sorte de trouver une porte de sortie pour ne pas aller là-bas car c'est quelque chose de mauvais. Hein, toujours vouloir prouver que tu es plus fort, toujours vouloir prouver à quelqu'un que tu peux le dominer, etc. C'est pas quelque chose de bon. Ça fait pas de toi un alpha. Au contraire, ça fait de toi un bêta qui cherche sa validation. Tu cherches d'être validé par lui en lui montrant que tu es plus fort que lui. Regarde, je te montre que je suis plus fort que toi. Je te montre que je peux te plier. Voilà. En fait, tu essaies d'être validé à travers ce regard. Ça fait en aucun cas de toi un alpha d'être un homme violent. Donc, les frérots, moi j'ai une routine comme ça, tout se passe. Le week-end arrive, et le week-end, voilà, malgré tout, j'ai des potes qui m'appellent pour sortir. Ils me disent, Brian, là, il y a une grosse soirée qui se passe, viens, etc. On sait que tu te lèves tôt, mais on s'en fout, viens, et fais une exception pour ce week-end. Moi, je veux pas. Je veux absolument pas. J'ai dit non, écoutez les gars, moi j'ai dit que j'arrêtais vraiment de sortir. Pour certaines soirées, ça m'intéresse pas, sauf si c'est vraiment exceptionnel de exceptionnel. Je peux sortir, mais dans les cas où c'est des soirées un peu lambda, j'ai pas envie, j'ai déjà tout fait, ça m'intéresse pas, j'ai fait le tour. Malgré tout, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'appelle et qui me dit, Brian, bientôt je serai plus là, nanana, t'as vu, viens, on profite. Viens, sors quand même, t'as vu, fais pas le gamin. Moi aussi, je suis comme toi, il est comme moi, c'est vrai, il a une très bonne routine, il est super sain et tout, il sort quasiment jamais. Il a dit, là, je fais une exception, parce que je vais bientôt être plus là. Viens, moi, j'ai envie de sortir avec toi. Donc là, je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir et n'oubliez pas que votre conscience, c'est un peu comme votre ange gardien. Elle vous dit toujours la vérité. Hein, c'est la seule chose qu'on ne peut pas corrompre, c'est votre conscience. Elle sait directement lorsque vous faites quelque chose de mauvais, elle vous le dit. C'est vous qui essayez, pertinemment de ne pas écouter cette conscience-là. Donc ma conscience me dit de ne pas y aller, me dit que c'est pas grave. Je vais faire en sorte de le retrouver dans un autre endroit. Le lendemain, on va manger le midi, on va faire un truc et tout dans la journée et tout, mais on n'a pas besoin d'aller dans des endroits comme ça. On n'a pas besoin, tu vois, pour s'amuser ou autre. Voilà, j'essaye de combattre cette conscience-là en me disant, ah ouais, mais quand même, il va partir, j'ai quand même envie de sortir, ça peut me faire du bien, en plus j'ai mérité quand même, nanana. Vous connaissez, vous essayez de vous mentir à vous-même. Donc au final, je lui dis, vas-y, ok, d'accord, je vais sortir. Je raccroche et il m'envoie un message, il me dit, vas-y, passe me chercher, ne sois pas en retard. Parce que c'est vrai, malgré tout, avec lui, j'ai un historique où j'arrive souvent en retard pour le récupérer. C'est vraiment pas bien. Le pire, c'est que ça arrive qu'avec lui. Avec tous les autres, j'arrive à être à l'heure, mais avec lui, j'ai toujours arrivé à être en retard. Encore, bref, c'est ma faute, c'est pas bien. Bref, vous connaissez, je commence à me préparer, je suis un semi-content, je me dis, ah, c'est bien, mais en même temps, je sais que je suis en train de trahir un de mes principes. Je suis en train de trahir une parole que je me suis faite en disant, tu ne sors pas dans des soirées comme ça inutiles, sauf exceptionnelles, si c'est lambda, tu ne sors pas. Et là, pour moi, je considérais quand même ça comme lambda. Hein, parce que le fait qu'il va partir, c'était en aucun cas une excuse, parce que je pouvais le voir le lendemain dans un autre cadre, tranquillement. Donc voilà, vous connaissez, quand vous voulez pas faire une chose, mais vous êtes en même temps, vous vous sentez en même temps obligé, vous préparez lentement, etc. À la fin, j'étais prêt, habillé, prêt à sortir, mais je réfléchissais encore. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'annule pas? Bref, tout ça m'a fait perdre énormément de temps pour au final prendre la pire décision de me dire, je vais quand même aller en soirée. Donc voilà, je pars en soirée, mais je lui dis, frérot, j'ai perdu trop de temps, etc. Je pourrais pas venir te chercher. Désolé. Encore une fois, j'arrive en retard pour aller chercher. Et le mec, il a pété un câble. Mon pote a pété un câble et je le comprends. Il a dit, ouais, mais frère, c'est pas sérieux, t'es encore en retard, nanana, t'as un problème avec l'heure, nanana, avec moi. Moi, je sais que j'ai pas réellement de problème avec l'heure, comme je dis, c'est avec lui, mais bon, je le comprends. Et il s'est énervé vraiment énormément, tu vois. Donc moi, j'ai pas voulu m'énerver, encore une fois, j'ai pas voulu rentrer en colère. Comme je dis, pour moi, le vice, c'est la colère. Et j'ai voulu calmer la chose en disant, c'est pas grave, on va se rejoindre de toute façon là-bas et on va passer un bon moment. Mais lui, j'ai vu qu'il était en colère. Bref, on arrive, je pars, je rejoins d'abord des potes. Lui, il est déjà arrivé bien en avance. Et il m'envoie un message et il me dit, ouais, t'es où?
Moi, quand je suis arrivé directement dans la boîte, je suis parti direct aux toilettes parce que voilà, j'avais besoin de faire un truc, faire mes besoins normal. Et lui, il arrive et il me dit, vas-y, j'arrive, je vais te rejoindre. Donc moi, je pense, bêtement, parce que je me dis que c'est bon, c'est passé, hein, il y a 1 ou 2 heures qui est passé, il va juste me rejoindre et après, boum, on va se retrouver dans le groupe parce qu'on arrive avec 2 groupes différents. Et non, lorsqu'il est venu, je le vois, j'arrive, je le vois, j'attrape, je dis, vas-y, viens, tout sourire, je l'accueille avec tout sourire et il me dit, frérot, t'abuses. Dès qu'il arrive, il me parle, la première phrase qu'il me dit, c'est frérot, t'abuses. Je dis, ouais, comment ça? Il me dit, ouais, t'es encore en retard, est-ce que tu trouves que c'est normal? Moi, je lui dis, écoute, frérot, là, on s'est passé, ça fait 2 heures, on est en boîte, on va pas s'embrouiller, tu vois, on va passer un bon moment, si tu vois, on en parlera une autre fois. Et il insiste. Il me dit, non, frérot, là, c'est t'abuses. Est-ce que si tu trouves que c'est normal? Malheureusement, je vous ai dit encore une fois, mon vice, c'était la colère. En plus de ça, lorsque je rentrais dans la boîte, il y avait ma conscience qui me disait, ouais, pourquoi t'es là, etc. Pourquoi t'es là? Et j'essaye de chasser cette pensée en me disant, non, t'inquiète, Brian, tu as quand même passé un bon moment, t'as fait le bon choix, t'as fait le bon choix. Là, dès que j'arrive, je vois que je m'embrouille avec une pote, j'ai pété un câble. J'ai commencé à élever la voix, à commencer à dire des choses qu'il ne fallait pas, à dire, vas-y, pars, hein, dans un langage plus grossier, etc. Ça sert à rien, pars, va là-bas, bref. Et il m'a dit, ouais, vas-y, bah écoute, me parle pas, vas-y, je vais passer ma soirée tout seul, bref, on arrête là, on se parle plus, bref. Un truc un peu de gamin, quelque part. Moi, je trouvais que c'était une action de gamin de sa part, mais bon, ça s'est terminé comme ça. Ça m'a mis comment cette action-là? Dans un état négatif. J'étais extrêmement négatif. C'est-à-dire que je ne voulais pas aller en soirée. Je me suis forcé à aller en soirée pour aller le voir, pour passer du temps avec mon pote. Au final, je ne vais pas passer mon temps avec mon pote parce qu'on s'est embrouillé. Au final, je suis dans une soirée dont je ne voulais pas aller et voilà, et dont je ne voulais pas aller, c'est encore plus de négatif. Et donc, je suis pas bien. Mentalement, je suis pas bien. Ma conscience me dit, regarde, tu n'aurais pas dû venir. Et maintenant, quand tu es venu, tu t'embrouilles. Et en plus, là, tu es là dans un endroit que tu n'aimes pas spécialement, etc. Bref, je suis pas bien. Je suis en train de m'énerver et de bouillir tout seul. Je fais la queue. Je continue à faire la queue dans les toilettes. Et il y a 2 mecs. 2 mecs qui sont devant moi, juste devant moi, qui font la queue en même temps, et qui se retournent comme ça. Genre, il faut que se retourner pour me regarder. Moi, je vous dis, les gars, lorsque vous êtes dans un état négatif, n'essayez pas d'interagir avec les autres. Essayez toujours de contrôler vos émotions. Essayez toujours de recalibrer vos sentiments, recalibrer votre énergie, entre guillemets, pour devenir positif. Et après, essayez d'interagir avec les gens. Parce que lorsque vous êtes négatif, je vous le dis, vous allez prendre des décisions qui vont être négatives elles aussi. Vous allez chercher des problèmes. Parce que vous n'êtes pas dans le bon mood. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faut jamais prendre des actions lorsque c'est négatif. Toujours attendre que la pression descende, justement, que vous vous sentez de nouveau bien, et après vous agissez. Hein, c'est pour ça qu'on dit parfois, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Parce que lorsque tu es énervé, tu as envie de dire, si tu réponds du tac au tac, tu risques fortement de dire n'importe quoi. Si tu apprends, tu prends ton temps, tu réfléchis, etc., là, tu vas dire quelque chose de plus sensé. Bref, donc ces 2 mecs me regardent. Et vu que ces 2 mecs qui étaient assez balèzes, tranquillement, mon cerveau, qui a réfléchi extrêmement mal lorsqu'il est négatif, avec mon vice, me dit qu'ils peuvent m'apporter un challenge s'il y a une embrouille, donc je vais m'embrouiller avec eux. Donc le gars, lorsqu'il me regarde une 3e fois, parce qu'il m'a regardé quand même pas mal de fois, je lui dis, hé, t'as un problème? Vous avez un problème, qu'est-ce qu'il y a? Direct, je les agresse. J'aurais pu parler gentiment, j'aurais pu être tranquillement positif, apporter une bonne énergie, leur dire, ah, excuse-moi, peut-être il y a un problème, etc. Peut-être que tu me connais, tu m'as reconnu, ou je sais pas. Bref, j'aurais pu être comme ça. J'ai décidé de choisir le mauvais chemin. J'ai décidé de m'embrouiller. J'ai décidé de chercher l'embrouille avec ces 2 mecs. Ce qui est une chose extrêmement mauvaise. Et le mec me répond, what? What? Première. Là, quand je comprends ça, première sortie. J'ai une chance de sortir de ce problème-là. J'ai une chance de m'évader de ce problème-là. Pourquoi? Car dès lors qu'il me dit what, je comprends qu'il n'est pas français et je comprends que peut-être j'ai mal interprété la situation. Peut-être. Vous voyez d'accord? Peut-être qu'il m'a regardé pour autre chose, etc. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai le vice de la colère, j'ai le vice de la violence et je veux m'embrouiller. Là, dans ma tête, j'ai décidé de m'embrouiller avec ces mecs. J'ai décidé d'en venir aux mains presque avec ces mecs. Donc je lui répète, là vous avec un anglais, you're looking at me, what is your problem? Après j'ai commencé à parler parce que je ne vais pas trop traduire tout. Et le mec il me fait, non bro, non bro, non, I don't have a problem, we don't look at you. Et moi, donc il me disait, ouais, non, non, j'ai pas de problème avec toi, frère, je te regarde pas. Donc dès là, j'ai une 2e porte de sortie.
Deuxième porte de sortie pour lui. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire que non, il ne cherche pas il cherche les problèmes, il cherche pas les problèmes, justement. C'est moi qui me fais un film. Du coup, on peut éviter ça. Je peux éviter ça. Je peux encore me dire, ah ok, d'accord, excuse-moi, je me suis trompé, bref. Mais je vous ai dit quoi? J'ai le vice, je suis dans ma tête, je suis dans mon esprit, je suis dans le négatif, je suis là, je suis à limite en colère, je suis énervé, je repense à l'embrouille de tout à l'heure, etc. Et je dis, si frérot, tu me regardes depuis tout à l'heure, si tu as un problème, on règle ça tout de suite. Et quand j'arrive pour revenir aux mains, parce que je parle en même temps très fort, etc., j'ai un pote qui arrive derrière moi. J'ai un pote, et il me dit, ouais, Brian, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Et je le regarde, je dis, ouais, c'est ces deux mecs, ils cherchent quelque chose. Et mon pote, qui est beaucoup plus calme, me dit, non, vas-y, bien, prends, va là-bas. Tu sais, il me dit, il y a des toilettes là-bas, boum, fais tes affaires, et viens, après on se casse, frérot. Il y a le groupe qui nous attend, on va passer une bonne soirée, qu'est-ce que t'es là à voir ton bruit, on vient juste d'arriver. Et tu vois, c'est vrai, totalement. Sauf que je suis encore négatif, je suis là en mode, je les regarde, je leur parle mal, etc. Bref, j'arrive, et tout ça pour vous dire que, dès ce moment-là, à partir de cet embrouille-là, quand bien même j'ai rejoint mon groupe, quand bien même il y avait des meufs, quand bien même on était là, on passait une ambiance, tout le monde rigolait, etc., parce que j'ai agi négativement, on m'a puni. Généralement, votre conscience vous punit comment? En vous enlevant du temps, en faisant en sorte que vous n'allez pas profiter de votre instant présent. Voilà, ça veut dire que tout le temps, je rejouais le film de chaque embrouille H24. Pendant toute la soirée, je rejouais ces embrouilles-là. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi les mecs me regardaient? Pourquoi ils ont fait ça? Etc. Je n'arrivais pas à profiter de l'instant présent. Je ne pouvais pas. Je réfléchissais à pourquoi ils ont fait ça. Ah ouais, non, la prochaine fois, je vais faire ça. Si je les croise, je vais faire ça. Non. Tu vois, je rejoue ce film. C'est comme ça que votre conscience vous punit, en vous enlevant du temps. Vous avez déjà sans doute vécu ça vous-même, lorsque vous êtes embrouillé avec une personne, et à la fin, pendant des heures, au lieu de passer votre journée comme vous aurez dû le faire vos activités, etc., avancer tranquillement, vous rejouez le film, vous repensez à cette action, ouais, il s'est fait ci, il a fait ça, ouais, vous avez envie de parler de ça à tout le monde, etc. Alors que c'est quelque chose de mauvais. Et ça vous empêche de rentrer dans un état positif. Quand bien même s'il y a une embrouille que vous avez gagnée, etc., vous êtes toujours excité, etc. C'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Donc je rejoue le film et tout. Mais ma conscience, encore une fois, elle me parle, elle me dit, frérot, t'aurais pas dû les embrouiller, tu sais très bien qu'ils ne cherchaient pas les problèmes, t'aurais dû juste enlever la situation, tu vois, désasculer, ne pas escalader la situation, juste régler le truc, mettre de l'eau sur le feu, la prochaine fois, t'excuser. Je suis très objectif avec moi-même. C'est une de mes qualités. Du coup, je comprends ça malgré tout, et je me dis, je pense que c'est la seule solution pour que j'arrête de penser à ça, c'est que je m'excuse. Et bizarrement, comme par hasard, t'as les deux mecs qui passent à côté de nous. Les deux mecs passent à côté de nous, et je vois que les mecs ils me regardent comme as, tu vois, genre, je sais pas s'ils sont frais ou autres. J'arrive vers eux. Je pense que le mec, il a cru que j'allais faire quelque chose. Je suis direct venu vers les gars et je leur ai dit, hey, excusez-moi les frérots, c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ça. Passez une bonne soirée, tu vois. Et le mec, il m'a regardé, il m'a fait, non, non, non. Là, il me parlait en anglais, hein, mais là, je vous parle en français, tu vois. Il m'a dit, non, 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 je te regardais, c'est ma faute, c'est ma faute à moi, parce que je te regardais en pensant que tu étais un mec de la sécurité. Il pensait que j'étais un mec de la sécurité. Il a vu un mec balèze, il s'est dit, c'est un mec de la sécurité. Bref, pourtant, rien à voir, tu vois. Mais je lui dis, ah ok. Donc dans ma tête, déjà, je comprends une chose, c'est qu'ils me regardaient bien, tu vois. Ils ont bien forcé le regard sur moi. Et je comprends une deuxième chose, que c'était juste deux drogués qui voulaient juste aller dans les toilettes, se faire quoi que ce soit là avec leur drogue ou autre. Et du coup, ils étaient en mode parano lorsqu'ils me voyaient. Ils se sont dit, ah, c'est la sécurité, il faut faire attention, je sais pas, je vais peut-être leur confisquer un truc ou autre. Bref, en gros, encore une fois, c'était une mauvaise compréhension entre nous deux. C'est moi, je sais que j'avais abusé. Lui aussi, il aurait pu juste parler, etc. Ouais, c'était rien de grave en fait. Littéralement, c'était rien de grave. Et moi, juste parce que j'ai pas voulu chercher à discuter avec eux, j'ai pas voulu chercher à juste expliquer la situation, j'ai toujours voulu m'embrouiller. Bah, ça a créé un gros problème et ça m'a pris la tête pendant plusieurs heures dans la soirée. Tu vois? Donc là, je lui ai dit, ah ok, d'accord. J'ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et aussi, ne prends pas ça, tu vois, arrête cette connerie, prends pas ça. Et voilà, en tout cas, passez une bonne soirée, les gars. Et je suis rentré, devinez ce qui s'est passé juste ensuite. Je me suis senti beaucoup mieux. Largement mieux. Ça m'a fait du bien. C'est comme si je m'étais enlevé un poids. Littéralement. Je me suis enlevé un poids. J'ai compris encore une chose, une fois, que lorsque tu es négatif et que tu agis directement négativement, tu vas attirer que ça. La seule chose pour combattre ça, c'est se contrôler et essayer de faire un acte je dis positif, de gentillesse, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un acte positif, montrer qu'il n'y a rien,
il n'y a pas de problème. Même si quelque chose va vous embrouiller avec vous, n'oubliez pas que vous pouvez vous mettre dans sa situation, dans sa peau, et vous dire, en fait, là, il est négatif, tu vois. Et ça ne sert à rien que, vu qu'il essaye de m'embrouiller, de m'énerver, d'être négatif aussi avec lui, parce qu'on va juste créer, on va juste créer une grosse boule, tu vois. On va juste s'embrouiller. Si tu es positif, tu dis, écoute, frérot, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je ne vais pas m'embrouiller avec toi. Tranquille, on arrête là. Tu risques de le calmer. Tu risques de le calmer, tu risques de le comprendre, parce que n'oubliez pas une chose, personne ne veut s'embrouiller en réalité. Même le mec qui parle fort, qui agite les mains, etc., qui avance vers toi, qui avance vers toi, ne souhaite pas réellement s'embrouiller. Personne ne veut en arriver là. Personne ne veut en arriver aux mains. Personne ne veut aller jusqu'au bout. Malheureusement, c'est le cas. Mais même quand c'est le cas, on ne voulait pas ça. On aurait tous préféré s'arrêter tranquillement, discuter, partir, chacun de notre côté. C'est le cas. Et il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, tombent dans ce vice jusqu'au bout, font des choses qu'ils vont regretter, etc. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas su se contrôler. Ils n'ont pas su comprendre que lorsqu'on est négatif, il faut essayer d'arrêter avant de vouloir interagir avec les autres. Juste faire une grosse réflexion sur nous-mêmes et essayer de penser positivement pour enlever tout ça. Enlever tout ça. Donc, en fait, voilà. Je vous ai juste expliqué cette petite altercation, situation pour vous dire, les frérots, s'il vous plaît, lorsque vous êtes négatif, lorsque vous arrivez dans une situation tendue, ne choisissez pas la solution de facilité en vous énervant. Je suis le premier à être comme ça. Je suis le premier à avoir ce vice où je m'énerve extrêmement rapidement. J'ai une grosse impulsivité et ma conscience me le fait payer énormément en me disant, elle m'a fait payer énormément toute la soirée en me disant, ah ouais, c'est ça Brian For Real, c'est ça le mec qui arrive à se contrôler ses émotions, c'est ça le mec stoïque, c'est ça qui arrive à faire ça, regarde ce que tu fais, là t'es en mode fraude, tu t'énerves rapidement, etc. Et au final, tu vois, ça me bouffe le cerveau. Ça me bouffe le cerveau. Alors que j'aurais pu profiter du moment. Qu'importe, j'étais avec des meufs, mes potes, etc. Il y avait une bonne ambiance et tout. J'arrivais pas. Il fallait juste que je sois positif. Faire cet acte positif. Donc j'espère que ça, c'est une bonne leçon. Parce que en tout cas, ça a été une très très grande leçon pour moi. J'espère que pour vous, vous allez aussi en tirer d'énormes enseignements. Agissez toujours comme ça. Soyez toujours positif. Le positif attire toujours le positif. Le négatif attire toujours le négatif. Donc, soyez bien conscient de vos émotions pour toujours faire en sorte d'avoir une belle journée, tu vois. Passer une belle journée, être dans un bon état. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi si vous aimez ce genre d'histoire, parce que voilà, j'ai pas mal d'histoires de ce genre. Dites-moi encore ça en commentaire, le commentaire For Real pour les référencements. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. De rejoindre The For Real Place pour rejoindre des hommes sérieux, déter, ambitieux et vous élever même spirituellement. Hein, lien dans la description. Si vous voulez réserver un appel aussi pour le personal branding, lien dans la description aussi. Patreon, je parle énormément de sujets beaucoup plus complexes. Là, c'est des sujets très parfois spirituels et autres pour voir à peu près ma façon de penser. Si ça vous intéresse aussi, lien dans la description pour Patreon. Et on se retrouve très très vite sur YouTube, Instagram, Brian For Real pour la motivation. Et pour parler, c'est là-bas, j'ai plus de chances pour vous répondre. Allez, peace.